on est en train de tuer leurs frères. Dès qu'on a fini de tuer comme ça, il était en train de pleurer que voici leurs frères qu'on a écoutés par terre. On discute, mais dès qu'on a se menti qu'on a 200 000, ils n'ont même pas, ils vont se mentir, maman. Oh, Dieu m'a encore appelé, là, on a même peur d'appeler, mais demain, ce qui nous appelle, si on ne fait pas quelque chose, à 13 h, on va encore tuer. Oh non! À 13 h, on va encore tuer deux. Ça va essayer de... Là, vous avez un proche des 5 enfants pris en otage du côté de Zigagé. Il faut rappeler que Zigagé, c'est entre Mora et Kousseri. C'est là-bas que le kidnapping s'est déroulé. Les 5 enfants font partie d'une même famille, d'un même ventre, d'une même mère. Et la dame qui est assise à côté du gamin en question, c'est Madame Nga Annie, qui depuis hier pleure le kidnapping de ces 5 enfants. Il faut rappeler que des heures plus tôt, elle était presque nue parce qu'elle tombait des nues sur cette situation effroyable, ce choc qui lui a imposé par le kidnapping de ces 5 enfants. Il faut rappeler que ces 5 enfants font partie des 16 autres personnes qui ont été kidnappées dans ce voyage. Et jusqu'à présent, il n'y a pas encore de sortie officielle, on va revenir là-dessus, mais ce kidnapping a fait une onde de choc sur les réseaux sociaux et malheureusement a touché plus d'un. Le fait que 5 enfants se retrouvent dans une situation pareille et qu'ils soient issus d'une même famille. Et rappelons que d'après certaines informations, on parle du décès de l'aîné. Il aurait été exécuté par l'un des ravisseurs qui demande une rançon de 50 millions de francs CFA. D'après des sources dignes de foi, il faut le dire, les ravisseurs ont appelé à nouveau Madame Gahani pour lui confirmer l'exécution de son fils aîné. Et pour le faire, ils ont mis à contribution un des enfants kidnappés qui était tout en pleurs pour confirmer réellement que le fils aîné a été exécuté. Donc une pression a été mise sur ces familles pour gérer et payer la rançon. Voilà la situation dans laquelle on se retrouve. Je tiens à rappeler que ces 16 enfants faisaient partie des 16 autres personnes qui ont été kidnappées à Zigagé. C'est une zone entre l'axe Mora et Kousseri, un axe qui est très dangereux, non seulement pour la route qui est assez désastreuse, et en plus pour les bandes armées qui opèrent dans cette zone-là, surtout Boko Haram. Il faut le dire finalement qu'on est face à une situation qui est extrêmement déplorable, qui a fait une onde de choc tant sur les réseaux sociaux au sein de l'opinion publique et qui a fait parler plus d'un. Même les hommes politiques et les leaders d'opposition sont venus sur la table. Certains ont évoqué leur ras-le-bol, évoqué leur soutien aussi. Issa Tiroma qui s'est entretenu par téléphone avec Madame Gahani. Et il y a aussi pareillement la sortie du professeur Maurice Kamto qui est assez clair. Il dit qu'il exhorte le gouvernement à mettre tout en œuvre pour libérer sains et saufs tous les otages kidnappés, à accompagner dans tous les aspects possibles les familles des malheureuses victimes. Il renchérit en disant le silence du gouvernement sur cette autre drame qui frappe la nation comme sur plusieurs autres avant est insupportable. Ça, c'est Maurice Kamto qui l'évoque. Pour lui, c'est insupportable. Comment peut-on expliquer aux Camerounais qu'après plus de 10 ans de guerre contre l'insécurité dans cette partie du territoire national, on y déplore encore des kidnappings de masse? Il est temps de reprendre le pays en main. Donc, mis à part cette sortie de Maurice Kamto, il y a aussi la sortie de Cabral Libi qui est revenu sur le sujet. Pour lui, il dit oh mon Dieu, 5 enfants kidnappés à Kousseri. Face à ce type d'horreur, nous arrêtons tout et parlons d'une seule voix, en union des cœurs et appelons à l'humanité et à la responsabilité pour que ces jeunes vies soient sauves. L'État qui protège doit se lever, se tenir auprès de cette famille et faire tout ce qui est possible. Donc, on a eu ces différentes sorties de personnalités publiques et surtout de leaders de partis politiques de l'opposition. Il faut rappeler que jusqu'à présent, l'État n'a pas encore fait une sortie officielle jusqu'à présent. Peut-être ça va se faire dans l'avenir ou dans les heures à venir. Mais ce qui est assez intéressant, il faut rappeler que ces enfants quittaient de Kousseri pour se rendre du côté de Yaoundé parce qu'ils avaient passé les vacances dans la zone du Septentrion. Donc c'est un voyage assez banal qu'ils ont certainement l'habitude de faire. Un voyage qui malheureusement a coupé court, un voyage qui s'est transformé en un drame parce que finalement, au lieu de rallier Yaoundé pour rejoindre leur mère, Nga qui certainement les attendait bras ouverts pour préparer cette rentrée scolaire, on se retrouve face à un dilemme extrêmement effroyable, un choc immense qui fait très mal et qui fait froid dans le dos. Tous les 5 sont actuellement kidnappés et il faut rappeler que
d'après les sources dignes de foi, comme je le disais aussi, quand les appels sont émis, on écoute en fond sonore, au-delà de la voix du ravisseur, on écoute en fond sonore les cris et les pleurs des enfants qui demandent à ce que rien ne leur soit fait. C'est ça la réalité. Ils se mettent à crier à gorge déployée, qu'ils ne souhaitent pas que le mal puisse leur arriver. C'est donc la situation qui s'impose du côté de Zigagé, dans l'extrême nord actuellement. 16 personnes encore en captivité, 16 personnes qui sont kidnappées. Et jusqu'à présent, l'État n'a mot dire pour le moment. Maurice Kamto parle de silence insupportable de la part du gouvernement, de l'État du Cameroun, qui jusqu'à présent n'a pas encore communiqué officiellement. Bon, ils peuvent communiquer dans les heures à venir, mais sauf que l'événement s'est déroulé il y a 48 heures. Comment comprendre une situation pareille où on a 16 Camerounais qui ont été kidnappés, un kidnapping de masse, et qu'il n'y ait pas de réaction du gouvernement pour au moins rassurer ou apaiser le climat social qui est extrêmement tendu à l'heure actuelle. Il faut rappeler que ce qui est en train de se passer du côté de l'extrême nord est une situation qui impose un arrêt majeur, au moins une communication venant du gouvernement. Donc, mais malheureusement, on n'en est pas encore là. Mais ce qui est assez intéressant, c'est de se rendre compte qu'il y a un deux poids, deux mesures. Quand il s'agit des cas où les acteurs en présence sont des personnes vulnérables, le gouvernement est très moins enclin à se mettre en branle pour essayer de trouver des solutions. Mais quand il s'agit des cas des personnes privilégiées, on a comme l'impression que le gouvernement se met rapidement en exergue pour trouver une solution. Remontons le temps en 2013, le cas de la famille Fournier. C'est une famille française, 7 Français qui décident de quitter Yaoundé pour se rendre du côté de l'extrême nord, en villégiature, passer des vacances, parce qu'ils sont au Cameroun depuis 2011. Et depuis 2011, parce que le père de famille est un employé d'une entreprise française, d'une multinationale française. Donc, il se rend du côté de l'extrême nord et ils sont donc kidnappés par Boko Haram. Et ce kidnapping-là a duré pendant 48 jours. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que dès lors qu'ils ont été kidnappés, dès le premier jour, on a vu le gouvernement en branle. On a vu le gouvernement mis en exergue, qui s'est mis en branle pour la libération des Fourniers. Et même sur le site internet, si vous tapez la famille Fournier, vous verrez que sur le site internet du président de la République, de la présidence de la République, si vous voulez, on a justement commis un article dessus. Et dans cet article, on montre de façon claire l'implication personnelle du président de la République, Paul Biya, puisque Laurent Fabius, qui était le ministre des Affaires extérieures de l'époque, venait donner, comment je veux dire, il venait remercier le président Biya de s'être impliqué de façon personnelle et s'est inscrit sur le site de la présidence de la République. Donc il y a une implication personnelle du président de la République. Mais comment comprendre dans ce deux poids, deux mesures? Et la famille Fournier, la famille Fournier a été reçue au palais de l'Unité. Vous allez voir par exemple sur cette photo qu'ils y sont alignés avec une coupe de champagne. Ils sont face au président de la République qui lui aussi a une coupe de champagne. Ils sont en train de trinquer pour cette libération, très heureux. Et on le voit de façon claire autour des visages des uns et des autres que ce dénouement heureux est plutôt une très bonne nouvelle pour tout le monde. C'est magnifique. Mais quand il s'agit de certains Camerounais, on a comme l'impression que la machine étatique ne se met pas directement en branle. Elle prend du temps, ou alors même en termes de communication, ce n'est pas toujours ça, et que malheureusement, on a comme l'impression qu'on est délaissé à nous-mêmes. Je tiens à rappeler que pour le cas de la famille Fournier, la rançon qui avait été demandée, cette rançon avait été payée, effectivement. C'est ça la réalité. C'est ça les faits. On est donc dans une situation où on demande 50 millions de francs CFA. Il ne s'agit pas de payer, par exemple, Boko Haram, mais il s'agit au moins de rassurer, puisque la mère, jusqu'à présent, elle n'a aucune information sur la situation. Pour preuve, c'est qu'elle s'est rendue encore ce lundi matin du côté de l'agence de voyage qui avait transporté ses enfants plutôt, ses enfants, pardon. Et du côté de cette agence de voyage, qu'est-ce qu'on lui a dit? On lui a dit de façon claire que nous n'avons pas d'informations pour l'instant. On espère que l'État fera son job. L'État est assez lent. C'est ce qu'on lui a dit au sein de cette agence. Donc vous voyez, on a une mère qui est perdue. Vous l'avez vu en vidéo. Actuellement, elle est assise. Aucun soutien psychologique, aucun soutien même sur le plan de l'attention.
Aucune information ne filtre des autorités locales du côté de l'extrême nord pour au moins lui dire qu'il y a des enquêtes qui sont en cours, on est en train de se battre pour localiser les uns et les autres. Comment comprendre une telle situation? Comment comprendre que une femme qui est dans une détresse de cette sorte puisse être délaissée? Vous auriez imaginé ça? Quand il s'agit de la famille Fournier, les Français, on se met en branle. Mais quand il s'agit d'un Camerounais qui paye ses impôts et qui paye ses impôts pour être en sécurité et qui se fait kidnapper, à ce moment-là, même l'unique information, même le soutien psychologique n'est pas permis pour lui. Comment comprendre cette situation? J'aimerais que vous répondiez à cette question juste en bas et dites-moi, est-ce que vous vous sentez en sécurité réellement? Est-ce qu'on peut circuler librement dans son pays? Voilà donc une situation qui défraie la chronique actuellement et qui, malheureusement, fait froid dans le dos. Donc, si vous nous rejoignez à l'instant, sachez-le, sur cette chaîne de YouTube, nous parlons des faits politiques, des faits de société, des faits d'actualité et surtout, appuyez sur le pouce bleu, ça nous aide et surtout, abonnez-vous à la chaîne. À bientôt.